ต้องขอบคุณ Bonsoir, ตาใช่ไหม bonsoir tout le monde, bonsoir Facebook, bonsoir les faiseurs d'exploits, bonsoir à tous ceux qui se connectent dans cette magnifique communauté. Je tiens déjà à remercier du fond du cœur, mais vraiment du fond du cœur, l'association Faiseurs d'Exploits. Hein. Si vous êtes sur ce live, sur cette page, sur ce groupe Facebook, c'est que vous êtes faiseurs d'exploits. Et je tenais vraiment d'abord à dire un grand merci à cette association, à ce canal vraiment de transmission. J'espère à travers ceci montrer à plusieurs d'entre vous la possibilité que vous avez de saisir ce que ce système dont nous allons parler, cette façon de travailler dont nous allons parler peut vous apporter dans votre vie d'entrepreneur, actuelle ou à venir. Donc, les faiseurs d'exploits, parce qu'il faut vraiment en parler, hein, on ne peut pas commencer sans dire un grand mot à cette famille chrétienne de femmes vraiment qui se lèvent pour déjà servir selon vraiment les règles de Dieu. Les faiseurs d'exploits, donc, c'est un réseau international vraiment de femmes de toutes couches sociales animées par le désir de servir le monde avec tous nos talents et notre dynamisme. Un réseau qui a pour mission vraiment de participer au développement des nations avec efficacité, avec efficience, tout en aidant les femmes à découvrir vraiment leur potentiel et le leadership qui est enfoui au fond d'elles. Cette association, elle a vraiment pour objectif clair de lever les nations à travers le monde. Et puis ce respect vraiment que je dis dans le service, ce respect dans ce besoin de porter vraiment les femmes vers le haut, vers une autre dimension. Pour ceux qui suivent ce live d'ailleurs, je profite et qui ont un écho à notre message, qui souhaiteraient intégrer le groupe de faiseurs d'exploits, vous inquiétez pas, on vous partagera le lien pour vous permettre d'avoir aussi la grâce d'intégrer cette grande famille. On vous mettra le lien en commentaire dès que possible. Donc, je vais me présenter très rapidement. Je suis Caroline Tobro, je suis dans le milieu médical et je développe en plus une deuxième activité dans le marketing que j'aime dire relationnel, le vieux système de bouche à oreille qu'on connaît. Hein. Et ce soir, j'avais envie de partager avec vous un petit peu mes petits tips, mes petites astuces pour permettre justement aux femmes d'abord, parce que aux femmes faiseurs d'exploits surtout, parce que c'est à nous d'abord, il faut parfois être de ce côté-là un peu égoïste. On commence à partager entre nous. Donc, j'avais envie de partager avec vous parce que dans Faiseurs d'exploits, c'est beaucoup d'entrepreneurs, c'est beaucoup de personnes qui démarrent dans des petites activités, c'est beaucoup de personnes qui ont envie d'atteindre certains objectifs. Donc, on sait que dans l'entrepreneuriat, il y a de travailler en présentiel, autour de soi, autour de nous, mais on sait aussi qu'il y a des réseaux sociaux et avec la puissance vraiment des réseaux sociaux. Avant de commencer, j'avais envie de transmettre juste ce petit message et de vous dire, qui nous suivez, que peu importe ce que vous faites dans la vie, ou que vous peu importe ce que vous ferez dans la vie, vous serez toujours jugé. Je vous parle de... Ah, attendez, je vais juste... Non, je ne peux pas faire les... Donc, c'est que peu importe ce que vous ferez, ce que vous faites, peu importe ce que vous avez en projet de faire, vous serez toujours jugé. Donc, je vous parle de ça.
que, quand on choisit, c'est un peu un écho, je sais pas, les micros, je sais pas s'il y a des choses. Donc, je vous parle en fait de, du jugement parce que les réseaux sociaux, ça veut dire qu'il faut se préparer donc à être jugé, il faut se préparer à être affiché, il faut se préparer à parler un petit peu de soi, il faut se préparer à partager un petit peu de soi. J'ai un peu un grésillement, je sais pas, les micros, hop. Désolée. Est-ce qu'on peut fermer les micros? Est-ce que ça me grésille dans les... Guy, tu peux fermer ton micro, s'il te plaît? Merci. Alors, je disais donc, il faut se préparer à être affiché, il faut se préparer à parler un petit peu de soi, il faut se préparer à mettre un petit peu de soi en avant, il faut se préparer à être critiqué, il faut, voilà, ces choses-là qui finalement vont ensemble avec le fait de travailler avec les réseaux sociaux. Mais l'avantage avec certains d'entre nous, c'est que nous sommes OK avec ça. On est OK avec ça parce que en tant que faiseurs d'exploits, donc, nous savons que nous confions ces choses donc au Saint-Esprit et il pourvoit. Ça n'empêche pas de passer par certaines phases justement qui peuvent être assez embarrassantes, mais on est OK avec ça. Alors, les astuces pour développer les réseaux sociaux, pourquoi ce thème? Parce que je sais et on voit plusieurs personnes donc d'entre nous et ailleurs d'ailleurs qui veulent y aller mais ne savent pas forcément comment faire. Il y en a d'autres qui sont déjà dedans, mais bon, qui le font comme ça, qui voilà, et qui derrière peuvent s'étonner que il n'y ait pas forcément de résultats. D'autre part, pour ceux qui ne le savent pas, il faut savoir que les réseaux sociaux, de manière générale, c'est vraiment puissant. C'est ce que nous sommes, c'est que nous sommes quand même 7 milliards dans le monde et c'est le moyen que nous pouvons avoir de toucher, moi je dis toujours, la planète en restant sur son canapé chez soi, quoi. Peu importe l'endroit dans le monde où tu peux être, tu t'assieds, tu es chez toi, tu es au bureau, tu es partout, tu envoies un truc sur un réseau social, tu peux toucher un maximum de monde, ce que on ne peut pas forcément avoir quand on est à l'extérieur, quand on a une boutique qui a pignon sur rue, etc. Donc, c'est le moyen vraiment que nous pouvons avoir de toucher un maximum de personnes en un instant et un nombre incalculable de personnes. Sachons aussi que on parle de réseaux sociaux, mais c'est quelque chose qui existe vraiment depuis très longtemps parce que on avait des groupes de rencontres, pardon, on faisait des tontines, il y avait des réunions de famille. Et en fait, c'est tout simple. C'est un groupe de personnes ou d'organisations reliées entre elles, en fait, par des échanges, quels qu'ils soient. Donc, en fait, réseau social, manuellement, on va dire, ça existait déjà depuis longtemps. Certes, ça n'a pas la même puissance et le même impact que le réseau social maintenant sur Internet, mais ça existait déjà depuis très longtemps. Donc, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, donc, c'est les réseaux sociaux via Internet et avec ou via des applications selon la manière dont on les utilise. Tout dépend vraiment du réseau social dans lequel on a envie de développer son entreprise et où on se sent vraiment plus à l'aise parce que selon, c'est vraiment pas, il y a des similitudes, mais le fonctionnement peut être différent selon le réseau social. Donc, vous pouvez développer vraiment par rapport à celui avec lequel vous vous sentez le plus à l'aise. Donc,
Il y a un guide qui est sorti donc en 2018 qui les a classés un petit peu en termes mondiaux. Et moi, j'ai pris un petit peu la France parce que bon, je suis en France. Et en fait, dans le monde, on se rend compte que Facebook donc prend toujours la tête. Et avec une grande surprise, en deuxième position, on a par exemple YouTube. Les gens penseraient que, oh non, c'est bizarre. Mais en fait, Facebook, c'est à peu près déjà 2,27 milliards de personnes qui suivent. C'est des statistiques mensuelles. YouTube, on a 1,9 milliard à peu près de personnes, toujours par mois. Ensuite, vous allez être très, très surpris, c'est WhatsApp, que beaucoup de gens ont tendance des fois à négliger, mais WhatsApp, 1,5 milliard de personnes quand même. Ensuite, on a Messenger. Ensuite, on a WeChat. On a Instagram qui a le vent en poupe en ce moment, hein, qui est quand même un réseau social assez puissant aussi. Mondialement, vient en 6e position. Et en France, n'est qu'en 11e position quand même. Donc, euh, c'est vraiment, bon, c'est des statistiques, hein, c'est, voilà. Et on se rend compte quand même que Facebook, YouTube ont toujours la tête, sont toujours en tête d'affiche. Et je disais donc, on note que Instagram, dont on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup en ce moment, qui est un très bon réseau social aussi, qui fonctionne différemment. Je vais expliquer un petit peu deux, trois trucs par rapport à ça. Et puis, bon, ben, ceux qui auront besoin, bon, faut pas hésiter à demander, vient quand même en 6e mondialement et en 11e au niveau de la France. Donc, c'est vraiment, pourtant, c'est un réseau social qui marche très bien. Donc, on préconise donc, pour celui qui débute, vraiment de se concentrer à 100% sur un réseau social pour pouvoir avoir quand même des résultats. Donc, sur un réseau social, parce que c'est du travail à 100% et ça prend du temps. Et même si on peut vouloir faire plusieurs réseaux sociaux, il faut vraiment s'armer parce que c'est du travail. C'est-à-dire que si on veut faire Facebook, plus YouTube, plus WhatsApp, c'est chaque réseau social vraiment à 100%. C'est-à-dire que, pourquoi? Parce que les réseaux sociaux, c'est un travail, on peut dire, de fourmi. Il faut beaucoup de patience. On sème beaucoup des graines qui prennent le temps vraiment à germer. C'est pour ça que le mot persévérance, quand on veut travailler dans les réseaux sociaux, a vraiment tout son sens, parce que c'est lorsque voilà, ça a tout son sens, et parce que c'est, on va s'aimer, on va s'aimer, on va s'aimer, on va s'aimer, et on va travailler d'une certaine façon, parce que ça aussi c'est important, j'expliquerai, je donnerai quelques exemples par rapport à deux, trois réseaux sociaux, ça dépend. Et c'est comme ça qu'en semant tous les jours de manière régulière, de manière en persévérant, en gardant le même canevas tout le temps et la même façon de travailler. Et c'est comme ça qu'au bout d'un certain temps, on va avoir des résultats. J'ai souvent fait l'expérience, hein. Moi j'avais l'habitude souvent je me décourage, j'ai tendance parfois, et je me rends compte, rien que sur Facebook, tu peux publier régulièrement, de manière persévérante, etc. C'est simple, c'est comme un magasin qui a pignon sur rue. Tu dois ouvrir ta boutique ou ta boulangerie tous les jours ou ton magasin de je sais pas quoi. Si tu ouvres le lundi de 10h à midi, après tu es fatigué, tu vas dormir, tu reviens ouvrir, tu te dis, oh, vers 16h, je vais essayer d'y aller. Oh, bon, ben, je repartirai jeudi. Ben, les gens vont passer devant ton magasin, ils vont se dire, mais celle-là, finalement, on ne sait pas pourquoi elle est ouverte. Elle est là de temps en temps. On ne sait même pas quand est-ce qu'elle est là exactement. Et malheureusement, quelqu'un va arriver, il va être intéressé par un truc aujourd'hui, il va se dire qu'il revient mercredi. Oh, tiens, elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Il va revenir samedi, elle n'est pas là. Il va se décourager, il va aller chez quelqu'un d'autre. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. J'entends pas vraiment afin d'augmenter notre bien. Ouais. Tu peux mettre tes écouteurs, Valeska?
Je ne sais pas s'il faut que moi je mette des écouteurs. Peut-être. Est-ce que tout le monde m'entend? Je vais essayer de mettre des écouteurs. Le son est bon. D'accord. Ok. On t'entend on t'entend bien. Ok, merci, merci. Donc, c'est comme ça que on va être régulier, vraiment régulier. En fait, il faut se dire que vraiment, c'est ma boutique. Une fois qu'on décide de se lancer, c'est vraiment ta boutique. C'est oui, c'est ton magasin, c'est tout ce que vous voulez. Et il faut que j'ouvre tous les jours. Il faut que j'ouvre tous les jours. Et l'avantage est que même le dimanche, bon, tu peux lancer une publication. Ben, j'expliquerai un petit peu après, parce qu'on a même des applications qui permettent de programmer les publications sans être forcément connecté tout le temps. Voilà. Ensuite, on voit ici que Facebook donc revient souvent et on va développer pour commencer ce réseau-là parce qu'il parle à beaucoup. Je pense que parmi ceux qui sont connectés, il y a beaucoup qui utilisent Facebook. Donc, combien d'entre vous, par exemple, si vous pouvez répondre sur le chat, combien d'entre vous utilisent Facebook pour leur activité? Est-ce qu'il y a plusieurs personnes d'entre vous qui utilisent Facebook pour leur activité? Vous pouvez juste écrire dans le chat pour ne pas faire d'interférence. Donc, l'idéal qu'on conseille, donc, c'est souvent par rapport à Facebook, quand on commence, c'est d'utiliser son propre profil. Parce qu'on commence, parce que voilà, c'est le début, parce que c'est laborieux, parce que il faut passer justement des étapes. Et sur Facebook, on a la possibilité d'aller jusqu'à 5000 amis qui vous suivent. Et voilà, donc il faut déjà une image vraiment d'affiche, une tête d'affiche vraiment accrocheur. La plupart du temps, c'est des fois des messages qui nous parlent le plus. Dans la famille chrétienne, on voit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai. Enfin, un message accrocheur lié quand même à l'activité que vous avez envie de proposer. Voilà. Ensuite, la photo de profil, il faut toujours une belle photo et il faut votre photo à vous. Parce que parfois, on voit des gens qui mettent la photo d'un chat, d'un chien, d'une plante. Si tu vends, je ne sais pas quoi, des vêtements et que quand quelqu'un veut se connecter sur ta boutique et qui voit plutôt la photo d'un animal ou d'un chien, c'est vraiment, il y a comme une incohérence. Donc, ensuite, il faut savoir paramétrer son profil. Il y a des amis, des paramétrages sur la page d'actualité de Facebook qui te permettent de paramétrer. Alors, tu peux choisir d'être un affiché, d'avoir que le public puisse faire n'importe quoi sur ton profil. Tu peux choisir de sélectionner. Tu peux choisir, selon ton activité même admettons, de vente, de faire plusieurs listes d'audience. Admettons, tu vends chaussures, vêtements, mèches ou je sais pas quoi. Tu peux faire tes listes d'audience par rapport à ce que tu vends et à chaque fois que tu as quelqu'un qui s'intéresse à ta page ou qui s'intéresse à ton profil ou à ton activité, tu le mets sur cette liste d'audience-là. Cette action qui est simple va permettre, en fait, le moment venu, admettons si c'est des chaussures et un message de vente sur les chaussures qu'on a envie de mettre en place, eh bien, on a juste à aller sur cette liste d'audience-là et envoyer le message simultanément à toutes ces personnes-là. On sait que c'est des personnes qui avaient déjà un certain intéressement pour ce que nous avons envie de partager, quoi. Ensuite, parlons un petit peu donc de publicité. On nous dit que pour
pour notre cerveau, en fait, même à la télé, hein, on nous explique souvent que pour qu'une personne puisse intégrer le fait que Agathe propose son service traiteur ou alors qu'un tel propose ses produits, il faut que la publicité soit vue entre 7 et 12 fois. Donc, ça veut dire que quand on veut publier, il faut publier régulièrement. Et on a tendance à se dire, oh là là, moi la première, ah ben je vais encore saouler un tel avec mon truc, je vais encore, oh là là, ça y est, je vais encore parler de ça, oh, on va me dire que je saoule, on s'en fout. Pourquoi? Parce que pour que la personne intègre le fait que tu as envie de partager ton message, il faut qu'elle t'ait vu encore et encore. Et même dedans, on a l'algorithme Facebook qui te calcule un peu tout ça et qui fait que tu vas avoir 5000 membres, je prends le nombre plein de personnes qui te suivent sur Facebook, mais tu ne vas avoir que à peine 10% qui vont voir tes publications. À peine. Donc, il faut même pas s'inquiéter. Parfois, on se rend pas compte, on va se demander. Des fois, il y a des messages qui passent sur Facebook où on voit commenter un peu combien de personnes d'entre vous voient cette publication. Et il y a des personnes qui vont commenter 3 semaines, 1 mois après, parce que c'est à ce moment-là que ta publication est apparue sur son fil d'actualité. Et donc, en termes de publication, il faut publier entre 3 à 7 fois par jour. Quand on développe un réseau social et qu'on veut avoir vraiment du score, il faut vraiment publier entre 3 à 7 fois et tous les jours. Et tous les jours. Alors, il y en a beaucoup qui vont me dire, oh là là, purée, quand tu te rends compte, c'est fou ça. Mais comment on fait? Comment on va être inspiré et tout? Il y a des solutions parce que il y a des possibilités grâce à des applications comme Buffer ou alors il y a une deuxième, ça va me revenir, qui m'échappe, qui te permettent en fait d'enregistrer tes réseaux sociaux sur ces applications-là. Et moi, c'est ce que je faisais. Le dimanche soir, par exemple, je programmais ma semaine et je programmais certaines publications. C'est-à-dire que sur cette application-là qui te permet de programmer, tu vas mettre, par exemple, lundi matin, je dois publier, parce que pour publier 7 fois, faut y aller, hein, 6 heures, 9 heures, midi, 15 heures, 18 heures, 22 heures, ou ça dépend. Et parmi ces publications-là, il faut varier. Tu vas pas seulement parler de tes produits, parce que bon, à un moment donné, voilà. Mais pour créer de l'interaction, pour Oudi, ah d'accord, Oudi, je connaissais pas. C'est pas celui-là, mais je vais trouver le nom. Mais Oudi, par exemple, je connaissais pas. Merci. Et c'est ça qui va faire que tu vas être tranquille. Tu peux même être, comment on dit, en vacances. Tu as préparé ta semaine. Tes publications sont programmées. Et même, je pense que je dise pas de conneries, jusqu'à 3 réseaux sociaux, peut-être plus même selon certaines applications. C'est-à-dire que pour certains qui développent Instagram, Facebook ou qui ont un groupe Facebook en plus, tu peux tout enregistrer sur ces applications-là et tu programmes. Tu t'en vas, tu mets tel jour à telle heure, telle heure, telle heure. À cette heure-là, toi, tu es peut-être en train de dormir, mais ta publication apparaît à l'heure où tu l'as programmée. Donc, ça fait que, bon, ça demande donc aussi de la rigueur, de l'organisation, de se dire que, bon, je veux atteindre ce résultat-là, donc, tous les, je ne sais pas combien de temps, je me fixe. Karine, elle le dit souvent. Euh, c'est d'ailleurs un peu spécial. Si quelqu'un ne peut pas se concentrer 2 heures pour travailler sur une tâche, il y a un problème. Enfin bref.
Donc, il faut vraiment s'obliger, si on veut atteindre, bien sûr, des résultats, de se donner une certaine rigueur, une certaine discipline et de les appliquer. Donc, ensuite, je parlais d'un cas concret que j'ai mis. On veut vendre des produits, moi parfois pour la perte de poids, par exemple, à 6 heures du matin, je vais mettre un réveil. Peut-être je vais programmer une citation, même si je dors encore, je peux la programmer. Elle va se publier à 6 heures. À 9 heures, bon, ben, je suis déjà réveillée et que j'ai envie de partager le moment où, bon, ben, on prend son petit café, le bureau du jour, voilà, je suis installée 9 heures. Ensuite, à midi, bon, ben, on a un rendez-vous parce qu'il y a un client qui fait ça ou ça. À ce moment-là, on peut parler de son activité avec une photo de la rencontre avec la personne avec laquelle on travaille ou l'atelier. Ensuite, à 15 heures, on peut mettre une astuce si c'est dans le domaine de la nutrition. Tout de suite, voilà, c'est ça. C'est ça, Aline, exactement. C'est tout de suite. Elle est géniale, celle-là. En plus, elle est en français parce que Buffer, par exemple, dont je parlais, c'est une application qui est, je crois, en anglais. Donc, c'est un peu plus compliqué pour ceux qui ne s'y connaissent pas vraiment. Mais au de suite, effectivement, c'est une application en plus en français. Donc, 15 heures, je publie donc une petite astuce, comment utiliser le citron, un truc du quotidien, voilà. Chacun selon vraiment son domaine d'activité. Le but est que on crée en fait dans nos publications des ramifications qui vont amener les personnes cibles donc que nous recherchons, que nous sommes censés rechercher à être attirés par le message que nous voulons partager. Parce que tu peux pas être Maman Agathe dans comment dire, dans le service traiteur et puis tu vas dire pour cet exemple-là particulièrement, mettre une vente de chaussures à côté. Enfin, voilà, je sais pas pourquoi ça me vient comme ça, mais voilà, je dis ça comme ça. Il faut penser, attention, aux photos attrayantes. On se rend compte en fait que avec les réseaux sociaux, si tu partages une image forcément toujours avec un produit en particulier, les gens vont moins adhérer. Alors que si on met des photos de soi, même si le texte parle du message dont on a envie de transmettre, forcément, toi, en tant que personne, tu vas attirer le regard. Tu vas attirer le regard. Et puis, il faut rappeler que sur les réseaux sociaux, tu peux vendre le plus beau truc du monde. Si toi, tu n'es pas, le plus beau truc du monde, les gens vont adhérer d'abord pour toi, pour ta façon d'être, pour ce que tu vas partager un petit peu, pour peut-être ta façon de transmettre le message, pour toutes ces choses-là, même avant parfois même de venir faire attention aux produits que tu as envie de proposer. Donc l'idée, en fait, souvent de partager donc avec des photos. Il y a beaucoup d'applications maintenant qui sont magnifiques. Pour les textes, par exemple, les citations Canva, c'est vraiment super. Pour rendre la photo un petit peu plus, voilà, propre, on a Pixar, on a Unfold, on a LR, on a vraiment Photogrid, on peut faire des montages, on peut structurer, on peut vraiment, il y a plein de trucs, des applications même qui sont gratuites, qui sont totalement gratuites. Vraiment, en plus, c'est un moyen d'utiliser tu n'as pas besoin d'aller chez l'imprimeur ou chez je sais pas qui pour modifier un truc. Tu modifies sur ton application
ça, tu mets la photo, elle est parfaite. Et puis, et, et encore, je vais rappeler une citation, une phrase encore qu'on nous rappelle souvent, et qu'elle disait encore Karine, fake it, et puis bon, ben, until you make it. Donc, les photos, on a beau dire, ah, ben, c'est photoshopé, machin, mais en attendant, tu vas avoir une interaction quand même dessus qui va faire que l'algorithme de Facebook encore va en fait positionner ta publication de telle manière que bon, ben, elle soit encore peut-être un petit peu plus vue. C'est pour ça que c'est bien souvent de liker. Alors, parfois, on nous disait ça dans une formation, le pouce est le moins attrayant dans le fait d'interagir par rapport à une publication. Oui, voilà, c'est ça exactement, Nora. Avec Canva, c'est génial pour créer. Et même Canva, c'est valable. Sur cette application-là, tu as effectivement, là, tu le vois bannière, tu vois story, tu vois Facebook, tu vois Instagram. Ça veut dire que si tu utilises un design pour Instagram, alors que tu veux publier sur Facebook, des fois, ça passe. Marie qui est par terre, monsieur Larue. Donc, c'est vraiment bien d'utiliser l'image selon le réseau. Bien manger des bons trucs frais. Qui te conseille d'utiliser. Donc, voilà. Et 18 heures. La puissance de Facebook aussi, c'est les lives. Je sais que moi, la première, qu'est-ce qu'on se pisse dessus des fois quand on veut se mettre sur un live. On balbutie, on est vraiment, on bug, on machin. Mais il faut pas avoir, c'est ton affaire que tu as envie de développer, c'est ton message que tu as envie de faire passer. Prends la peine d'écrire, fais ton petit canevas. Tu commences par dire, peut-être sur ta petite feuille, bon, ben, je vais me présenter, ensuite, je vais rajouter ça, ensuite ça, et tiens-toi à ta ligne de notes pour faire ton live. Le live, c'est hyper puissant, hyper puissant. Il y a la possibilité de partager, il y a la possibilité de commenter pendant le live, ça crée de l'interaction. Maintenant, il y a ce système même de vidéo là qui s'affiche et qui fait que quand toi tu regardes la vidéo et que moi je t'ai dans mes contacts, je vois que tu es en train de regarder une vidéo, donc ça attire même mon attention à regarder ce que tu es en train de regarder. C'est un peu un système un peu comme des commères, quoi. Ah ouais, Agathe est en train de regarder ça. Qu'est-ce qu'elle regarde? Je suis curieuse. Donc forcément, tu vas aller cliquer et ça te permet, c'est vraiment, ça fait un effet vraiment boomerang parce que autant de personnes vont voir que autant de personnes sont en train de regarder la vidéo et ainsi de suite, et ainsi de suite. L'autre chose puissante qu'il faut faire quand on publie, qu'on partage, qu'on fait des lives, c'est de faire des stories. Oh, il y a des gens qui n'aiment pas parler de plein de choses, ce qu'on comprend très bien, mais en fait, le mélange live story, ça décuple encore l'interaction par rapport à Facebook. Donc, faut pas hésiter. Je suis là-bas, je suis ici, j'ai fait ça aujourd'hui, minute by minute, minute by minute. L'avantage, après, bon, je peux comprendre que ça puisse, bon, c'est un peu, voilà, il faut oser le faire, faut en avoir envie. Mais c'est ce qu'on dit toujours, ça permet vraiment de sortir de cette zone de confort là, parce que plus on est dans le confort dont on a l'habitude, moins on a des résultats. Et on sait très bien que franchement, combien de fois on nous le dit, tout ce qui nous fait peur peut être très, très bien pour nous.
tout ce qui nous fait peur peut être très, très bien pour nous. Donc, le matin, je me lève, je descends, je fais même... Les gens aiment, chez nous, on dit le commérage, les, l'espèce de voyeurisme, là. C'est ça, les stories. Mais ce qui est bien, c'est que ça a un côté, bon, un peu limite, mais on s'en fout parce que toi qui veux utiliser le réseau social, tu sais ce que tu partages. Personne ne viendra te voir chez toi pour te dire, aïe, 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 publie ça. C'est toi qui choisis ce que tu as envie de partager. Et tant que ça va dans le sens, ou alors tant que l'objectif de ce que tu vas partager sur ta story va dans le sens ou dans le message que tu as envie de faire passer par rapport à ton activité, c'est bon pour toi. C'est bon pour toi. Donc, voilà, donc j'ai parlé de la story. En fait, je disais donc que les lives combinés avec vos stories, c'est vraiment waouh, c'est décuplé. Mais c'est pas tout votre objectif donc est de convertir les personnes qui vous suivent. Attention, votre objectif c'est que les personnes like. Votre objectif c'est que vous soyez vus. Votre objectif c'est finalement pour gagner de l'argent, il faut convertir les clients, il faut convertir les prospects. Il faut, bref, il faut que les gens achètent finalement votre produit ou ce que vous proposez. Et c'est là que le gros du travail commence. Parce que les réseaux sociaux, tu ne vas pas transformer tes publications en vente si tu t'arrêtes là. C'est là où ça devient vraiment sérieux. Et c'est là où on dit c'est un travail à part entière. Si tu as envie d'y arriver, il faut faire ce travail. Et à ce moment-là, tous ceux qui vont liker, tous ceux qui vont commenter, tous ceux qui vont interagir, il faut trouver le moyen d'aller leur parler derrière, tisser du lien. C'est pas tout de suite de dire ah coucou, écoute, je vends ça, je voulais te parler de mon activité, machin. Non. Ah salut Myriam, comment tu vas? Waouh, j'ai vu que tu as liké ma publication. Vraiment, je te remercie. Ça me fait chaud au cœur, ça me montre que faut pas que je lâche, il faut que je continue. Par contre, c'est génial. J'ai vu que tu parles des enfants. J'ai une petite fille aussi. T'en as combien? On tisse des liens, on tisse des liens, on tisse des liens. Et puis, Myriam va te dire, ah ben oui, c'est vrai, moi aussi, finalement, des fois, je regardais un de tes trucs l'autre fois. C'était quoi? Tu vas même pas répondre tout de suite. Tu shifts la question. Tu vas dire genre, ah ben oui, je suis dans tel truc. Ah ben c'est sympa d'avoir regardé ça. Merci. Et puis tu vas enchaîner sur autre chose. Et finalement, tu vas arriver à un moment où la personne va te demander ce que tu fais exactement. Et ou alors la personne va voir que tu as réellement publié quelque chose à vendre et va venir tout de suite vers toi, etc., etc. Mais le vrai travail, c'est derrière. C'est derrière. C'est en arrière-plan. C'est pour ça que, pour développer, donc, il faut structurer. Il faut se dire que tous les jours, pour mon activité, je me cale 1 heure. Moi, j'appelle ça, c'est très anglo-saxon, on va dire. On appelle ça souvent les power hours, c'est l'heure, j'arrive jamais à traduire ça, mais en fait, c'est l'heure vraiment de l'heure de ouf, quoi, en fait. Et cette heure-là, tu t'assieds et tu ne fais que ça. En fait, si tu te dis, j'ai 1 heure, je me consacre à mon activité, je me focus sur mon heure. Je commence par rajouter du monde, veiller à ce que les gens se rajoutent justement à ma page, parce que si tu n'as que 50 personnes qui te suivent, et ou 100 personnes, ou 3000 ou 5000, c'est pas la même chose. Par contre, il faut pas rajouter n'importe qui. Il faut aussi cibler. C'est pour ça que les gens vont dans des groupes qui ont le même message que toi.
tu partages, tu vas voir, tu vas dans des réseaux, des personnes qui ont le même langage que toi, tu vas tisser des liens dans ces réseaux-là, et c'est comme ça que les gens vont se dire, ah tiens, Fleur, elle a ça, elle fait ça, ah ben tiens, ça m'intéresse, je vais la demander en ami, et ainsi de suite. C'est du travail vraiment de fourmi, mais il faut le faire. Donc, la power hour, 1 heure, c'est 10 minutes pour chaque action. 10 minutes, je rajoute du monde. 10 minutes, je prépare ma publication. 10 minutes, je vais interagir aussi avec les gens qui interagissent avec moi. 10 minutes, je vais aller discuter un peu. 10 minutes, je vais aller souhaiter bon anniversaire ou regarder les activités dans ma région, où je vais, enfin, je suis concentrée sur mon heure. Il y en a même des fois qui mettent pas le réveil, mais l'heure pour régler toutes les 10 minutes. Je dois faire mes 6 actions différentes. 10 minutes, on va dire comme ça, mais c'est quand même long, hein. C'est quand même long pour être concentré sur quelque chose. Et pas comme on dit toujours, pas être distrait en fait. Voilà. Une autre astuce donc qui va propulser aussi euh, euh, ton activité sur les réseaux sociaux, ça aussi, ça c'est assez anglo-saxon. Ils appellent ça les host posts. Des fois, moi, je les utilise et c'est hyper puissant. Les host posts, héberger un post, c'est-à-dire que plusieurs personnes, j'ai même déjà demandé à certaines sœurs, même dans FDE, avec qui j'ai enfin voilà, d'héberger justement un poste pour moi, c'est-à-dire que moi je parle de la perte de poids par exemple, et j'ai un produit que j'ai envie de faire, dont j'ai envie de faire parler. Je vais demander à Fleur, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais partager un post pour moi que je prépare, et en échange, s'il y a 5-6 personnes qui adhèrent ou 2 personnes, selon toi, il y en a même qui acceptent de le faire sans rien en échange. L'avantage du host post, la puissance du host post, c'est que tu vas toucher le réseau de toutes les personnes qui vont partager ton post. C'est toi qui le prépares. C'est toi qui sais le message que tu as envie de faire passer. C'est toi qui sais ce que tu as envie de partager sur ton message. Tu prépares tout, tu envoies à la personne photo à l'appui, et pareil, le travail se passe en arrière-plan. Parce que si Fleur accepte de partager mon post, il faut que donc je lui prépare le message, que je l'envoie, que je lui dise l'heure à laquelle j'aimerais que ça se fasse, parce que sur les réseaux sociaux, avant 9 heures le matin, entre midi et 14 heures, à partir de 17h30, 18h, il y a des heures vraiment de grande affluence par rapport à Facebook. Instagram, ça peut être, c'est un petit peu différent. Et donc, je vais veiller à ce que elle a eu mon message, je lui ai donné le temps à le partager. Derrière, dans ma liste d'audience, je me suis mis, on est au mois de juillet, donc HAP mois de juillet. Dès que Fleur partage mon HAP, je vais liker ou commenter. Comme ça va faire que tous ceux qui vont répondre à son HAP, tout de suite, je vais avoir une notification. Et même si j'ai pas de notification, je sais que sur mon organisation, ma liste d'audience, ma liste des HAP du mois de juillet, je vais juste aller vérifier au fur et à mesure, ceux qui ont commenté, et je vais répondre. C'est moi qui vais répondre au message, parce que de toute façon, celle qui va te le faire ne sait pas de quoi tu parles. Donc, il faudrait quand même que sur ton texte, que tu mettes, si c'est Agathe, que oui, et puis j'ai partagé donc pour mon ami
qui fait un service de traiteur, n'hésitez pas à partager ou commenter en dessous de ce post. Elle-même viendra vous répondre ou vous enverra, par exemple, un message en privé. Et toi, c'est ton business. Ce n'est pas l'autre qui va venir veiller à ce que, machin, truc. C'est toi qui veilles à ce que on m'a répondu, j'ai ça, je vais aller interagir. Et c'est puissant d'autant plus que ceux qui vont te répondre, tu vas leur expliquer ce que tu attends donc. Il y en a qui adhèrent tout de suite, d'autres qui vont te dire, ah bon, ben, ça m'intéresse. La personne n'est pas perdue. Il faut savoir rebondir derrière et demander. Par contre, si ça t'intéresse aussi, voilà ce que j'ai proposé. Tu peux aussi partager et tu peux avoir autant. HAP, c'est HAP. H comme Hugo, A comme Agathe, P comme papa, HAP. Ça veut dire host a post, héberger un poste en fait, c'est en anglais. C'est un terme anglais. Voilà. Et ce qu'il y a en plus, c'est qu'on a la possibilité donc de développer, donc en plus, voilà, HAP, c'est ça, maman Agathe, HAP. Et c'est hyper puissant parce que tout le réseau je répète encore, c'est un travail. C'est un travail. Si on veut des résultats, il faut travailler derrière. Parce que on voit le profil comme ça, mais le gros boulot se fait vraiment en arrière-plan. Donc, par rapport à Facebook, donc ce qu'il y a en plus, c'est qu'on a la possibilité de développer via des groupes Facebook. C'est le même système. Voilà, exactement, Nora, parce que tout ce qui est avec un objectif de convertir en vente en client, c'est la relation. Parce que quelqu'un va même acheter aujourd'hui pour toi, mais la façon dont tu vas appréhender ou discuter avec la personne, ça va déterminer tout le reste. Parce que plus la relation va être construite, concise, tu as pris le temps. Je donne un exemple. Moi, avec les programmes, des fois, des fois, j'en parle beaucoup parce que c'est, voilà. Quelqu'un va me dire, ah, Caro, mais je suis intéressée par ton brûleur de graisse, par exemple. Je vais pas lui dire, oh là là, maman Agathe, c'est trop bien. Bon, ça coûte 10 euros. Comment on fait? Non. Je vais lui dire, d'accord. Alors, déjà, ça va. Je vois donc que tu me contactes parce que tu as un problème de poids. Donc, c'est dû à quoi? Déjà, ta prise de poids. Comment tu vis au quotidien? Quelles sont tes habitudes tous les jours? Est-ce que tu fais du sport? Comment tu manges? Est-ce que tu manges comme ça à n'importe quel moment de la journée? Voilà, on cultive vraiment la relation. Et c'est parce que Agathe va se sentir avoir de l'intérêt pour moi, c'est comme ça que elle va avoir aussi le plaisir d'acheter ton produit et derrière, forcément, encore une fois, le travail ne s'arrête pas là. J'ai vendu une boîte, j'ai vendu une mèche, j'ai vendu un truc, j'ai vendu mon programme de confiance en soi, machin, ça s'arrête là. Non, la personne, qu'est-ce qu'elle devient? Une semaine, je la contacte. Où tu en es? Comment? Qu'est-ce qui a péché? Pourquoi? Etc. Où tu en es avec tes résultats? Etc. Et c'est clair et net que cette personne-là qui va avoir des résultats va prendre le haut. Et c'est d'autant plus puissant que ce témoignage ne viendra pas de toi.
son témoignage viendra des produits que tu lui as vendus et de la satisfaction qu'elle a eue effectivement derrière. Donc, je disais, c'était une petite parenthèse par rapport au commentaire de Nora. Et pareil, je disais, il y a la possibilité de développer les groupes, la nouvelle mode, la nouvelle méthode, le nouveau truc de Facebook maintenant par rapport au groupe. Il faut faire aussi attention, c'est que quand tu as un groupe que tu as envie de faire marcher, parfois il y a des gens qui invitent des gens dans ton groupe. Si ces personnes n'acceptent pas l'invitation, c'est-à-dire qu'ils ne cliquent pas sur accepter pour intégrer ton groupe, à un moment donné, encore une fois, je sais pas, l'algorithme de Facebook va les supprimer du groupe. Des fois, ces derniers temps, plusieurs personnes qui avaient des groupes se rendaient compte qu'en une journée de peut-être, je sais pas combien, ça te coupe le groupe en, je sais pas combien, il te reste pas grand monde. Donc, pareil, on peut faire des lives sur des groupes, on peut faire des stories sur des groupes, on peut publier sur des groupes. Par contre, il faut aussi beaucoup faire vivre le groupe. Ça prend du temps, encore un travail. Quand on veut se lancer, il faut vraiment faire la différence. Il faut faire participer un maximum de monde. Les gens créent des jeux concours maintenant. Si on vend un programme de confiance en soi ou un produit ou des machins, tu peux dire je lance un jeu concours, j'ai ça à faire gagner, partager un maximum. Celui qui invite juste des personnes peut-être de son entourage qui peuvent être intéressées par la vente de ceci ou ce thème-ci, voilà, ça permet de rajouter des membres parce que c'est toujours le nombre qui fait la différence. Voilà. Il y a aussi des pages, effectivement, il y a des pages qui ont aussi un autre fonctionnement maintenant avec de toute façon sur Facebook. Il y a la publicité aussi qui marche très bien et qui peut faire aussi qui peut aussi permettre d'avoir des scores assez intéressants. On a aussi Messenger qui vient de plus en plus maintenant. Avec Messenger maintenant, on a la possibilité même de créer des systèmes automatisés. C'est-à-dire que tu dors, quelqu'un reçoit ton message, dès qu'il voit ta publication où tu poses par exemple une question, il va dire OK, une autre réponse va venir. Tu peux même programmer tous les 3 jours de lui renvoyer une autre question, de lui renvoyer une autre de tes vidéos, tout ça de manière automatique. Toi, le travail s'est fait en amont et derrière, tu as juste à laisser faire et aller contrôler toutes tes statistiques derrière, les gens qui ont adhéré, etc. Effectivement, oui, maman Agathe. Messenger aussi. C'est un peu comme des robots finalement. C'est des robots qui te répondent, qui te répondent en fait automatiquement. Et tu peux les programmer pareil, programmer un message tous les, je sais pas combien de temps. On voit maintenant, moi je fais souvent du développement personnel, j'aime bien tous les nouveaux agents entrepreneurs, David Laroche, tous ces leaders du développement personnel, ils fonctionnent via Messenger maintenant. Tous les 2-3 jours, tu as un message. Est-ce que vous avez vu ma dernière vidéo qui fait ci, ça, si vous voulez la voir, cliquez ici, machin. Le gars dort, il est à Bora Bora. Ça travaille pour lui. C'est aussi une autre astuce. C'est vraiment un système qui travaille pour toi. Voilà. Ensuite, le deuxième réseau social, donc, ça, j'ai mis un peu long sur Facebook. Bon, je vois qu'il est 22 heures, je sais pas. J'ai pas régulé un peu le temps. Donc, il y a YouTube aussi, qui est dans le deuxième réseau social, qui héberge des vidéos. Dans les avantages de YouTube, on te voit, on commente, on partage facilement, on gagne même de l'argent en vendant les produits, en faisant des placements de produits.
depuis son domicile aussi pareil, ou de n'importe où, c'est pareil, ça prend du temps. Au début, il faut être généreux, donner l'info. On parle même parfois d'attendre 6 mois jusqu'à des fois pour avoir certains résultats. La régularité, ne pas se décourager, vraiment viser toujours le long terme, où je vais, etc. Il y a des inconvénients, ça prend donc du temps pour pouvoir avoir des résultats. Il faut être patient et parfois, malheureusement, beaucoup de personnes se découragent alors que tu as deux doigts. Hein. Il y a parfois une image qui circule là. J'ai oublié le message exact qu'il y a dessus. On voit une personne qui tape dans un truc, je sais pas si c'est une mine d'or ou quoi, qui creuse, et on voit que entre l'endroit où il est et de l'autre côté, il y a vraiment ça, une petite infime place comme ça. Mais parce qu'il va se décourager à la minute là, la deuxième personne va venir creuser un petit peu tout le travail que l'autre a déjà fait et il va avoir le jackpot. Donc, beaucoup de patience. Donc, sur YouTube, c'est pareil, c'est des espèces d'algorithmes comme ça où il faut être en tête de liste, il faut toujours mettre le mot-clé par rapport à ton activité dans tous tes messages, que ce soit le titre de la vidéo, le nom de ta playlist, la description, les tags, tout ce dont tu veux parler. Il faut toujours mettre un mot-clé qui est en lien avec ta vidéo ou ce que tu as envie de partager. Ensuite, il y a la qualité du contenu. Il faut vraiment une interaction, des j'aime, des likes, des partages, des commentaires, le pourcentage de ta durée de vidéo, le nombre de vues que tu peux avoir, le nombre de liens que tu vas partager même en dessous de ton titre, la notoriété pour ceux qui ont déjà, avant de venir sur YouTube, une certaine notoriété, ça va aussi faire la différence. Donc, on a parlé aussi de WhatsApp que beaucoup d'entre nous utilisent, mais c'est pareil, il y a des stories WhatsApp, il y a l'interaction derrière. Franchement, c'est les mêmes systèmes. WhatsApp, je ne connais pas trop. Moi, quand je l'utilise, je mets les stories, je mets des textes, et puis j'ai ce côté où je tisse toujours des liens en arrière-plan. C'est ça même, l'essence même de ce qu'on a envie de faire. Ensuite, je voulais parler aussi d'Instagram parce que même si mondialement c'est sixième ou onzième, Instagram a vraiment le vent en poupe en ce moment. Mais c'est pareil, sur Instagram, il faut avoir un bon feed. Le feed, c'est ta première, quand on clique sur le nom ta page Instagram, ton profil Instagram, c'est ton feed, c'est toutes tes photos qui défilent dessus. Il faut que, bon, il y en a qui cherchent pas forcément, mais le fait d'avoir un feed qui a un petit peu les mêmes tons, les mêmes coloris, qui a la même trame d'écriture, qui a, voilà, plein de ces choses-là, ça permet en fait d'attirer un petit peu le regard, le texte, les hashtags. Il faut en avoir parfois 30 même hein, par message. On conseille même d'aller jusqu'à 30 hashtags sur une publication Instagram. Mais c'est pareil, il faut que ça ait du sens. Il faut que ça soit en lien avec ce que tu as envie de partager, avec ce que tu vas pas mettre. On parle de la foi, on parle de la conférence de Montréal, et puis tu vas mettre hashtag chaussures de luxe. Enfin, ça n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que les hashtags, si vous voyez bien, quand on clique sur un hashtag qui a beaucoup comment dire, sur un hashtag qui a beaucoup de personnes qui ont justement publié par rapport à ça, ça te dirige vers ces choses-là. C'est-à-dire que si tu es artiste et que tu mets hashtag art déco machin, si tu cliques sur art déco,
ça va t'amener sur tous les trucs art déco. Et donc, tous ceux qui vont utiliser le hashtag art déco, quand ils vont cliquer dessus, à un moment donné, ils verront aussi ta publication. Donc, c'est toutes ces choses. Et puis, les stories. Instagram, les stories. Les stories, c'est pareil. Il faut pas hésiter. Il faut pas hésiter. C'est-à-dire que ce soit Facebook, Instagram, aucun jour ne doit passer sans que tu n'aies, il doit avoir une story tout le temps sur ton profil. Tout le temps, tu dois avoir des stories. Les gens doivent être sur ton truc pour regarder, pour s'intéresser. Donc, il faut toujours mettre des trucs, pas toujours où on est bien assis, en train de, comme ça, mais partage un petit peu de toi, mais voilà, un petit peu, sans trop dire, sans machin, toujours pour tisser du lien parce que les gens vont s'identifier à ça, etc. Et puis, il y aura de l'interaction, ne pas oublier d'aller les remercier, etc. Etc. Donc, voilà un petit peu, je voulais parler de ces quelques réseaux sociaux qui sont assez d'actualité. Voilà, voilà. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont des questions pour qu'on puisse un petit peu développer un petit cas concret ou voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Sur Facebook, je ne vois pas trop. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, moi j'ai une question. Merci beaucoup, Caroline, pour ce que tu as montré aujourd'hui. C'était vraiment riche. On sentait vraiment la recherche. Très intéressant aussi. Moi, je voulais que, si possible, si tu peux revenir sur Instagram. Mhm. Bon, moi, ce qui me dérange un peu sur Instagram, c'est les abonnés, le nombre d'abonnés. Moi, j'ai Mhm. remarqué que sur mon compte, des fois, tu as plusieurs personnes qui viennent s'abonner et 2 jours après, elles se désabonnent. Ah, ça, tu vas souvent en voir sur Instagram parce qu'il y a des gens qui sont à la chasse des abonnés, en fait. Donc, il faut faire très attention. Moi, je n'accepte pas tout le monde. Je n'accepte pas tout Ah, le monde. et ton compte est configuré de telle sorte que tu acceptes les gens, en fait. Donc, chez moi, c'est du genre, tout le monde peut venir et s'abonner tout simplement. Non, ils vont s'abonner, mais toi, tu n'es pas obligé de faire dans l'autre sens. Et c'est pareil, c'est des gens qui viennent vraiment chercher des followers. Quand Ah je oui, vais je vois ce que tu veux dire. Ah oui, c'est vraiment des gens qui viennent juste puiser un maximum de followers parce que faut pas oublier que avec Instagram, il y a un truc vraiment qui a le vent en poupe. D'ailleurs, les personnes qui ont des idées, faut pas hésiter. Tu sais, tout ce qui est placement de produits, etc. Les entreprises viennent vers toi parce que tu as un grand nombre de followers. Donc, il y a beaucoup, 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 beaucoup qui sont un peu à la chasse de ce genre de choses de manière malhonnête, on va dire, parce qu'ils savent derrière qu'ils vont forcément se désabonner. Nous, dans nos formations, parfois, ce qu'on nous dit de faire, c'est que toutes les semaines, encore, c'est un travail derrière, toutes les semaines, tu choisis 5 personnes dans ton fil d'actualité. Toutes les semaines, tu vas aller regarder, liker, regarder ceux qui s'intéressent à eux, pourquoi, comment, ce qui se passe, s'intéresser à ton tour, aller discuter en arrière-plan, etc., etc. Sur Instagram, on nous a toujours conseillé, en fait, que c'est mieux d'avoir vraiment des personnes qui parlent ton langage pour que ça puisse se convertir, en fait, derrière. Et tu as des petites astuces pour augmenter son nombre d'abonnés sur Instagram là?
Pas spécialement. Bon, il y a beaucoup qui achètent. On déconseille fortement d'acheter. Il y a beaucoup d'applications qui te permettent de le faire, mais c'est le travail de fourmi. Il faut y aller tous les jours. Ce qu'il y a comme astuce des fois qu'on fait, c'est que attends, je vais regarder en même temps pour pas dire de bêtises, c'est que attends que ça se connecte. Donc, quand tu vas dans rechercher, par exemple sur ton profil Instagram, tu vas taper un sujet qui t'intéresse. Il y a une de nos leaders, des fois, qui, par exemple, elle adore tout ce qui est Disney, Disneyland, machin. Elle va taper Disneyland, par exemple. Euh, voilà. Bon, si j'arrive à écrire, comme ça j'ai le truc. Voilà, Disneyland. Et dans Disneyland, en tapant Disneyland, le hashtag Disneyland, tu vas voir tous ceux qui sont intéressés par ton sujet à toi. Et c'est ces personnes-là que tu vas essayer d'aller suivre, interagir, etc. S'intéresser d'abord, s'intéresser. Et quand cette personne-là va vraiment s'abonner à toi, c'est parce que, comme tu t'es intéressé, ton message va lui parler et là, c'est quelqu'un qui, même s'il va te suivre pendant 6 mois, on a déjà vu, les personnes, ils te suivent même 2 ans, il n'a jamais liké ton truc ou commenté ton truc et un jour, il te dit, ah ben je te suis, j'ai regardé ta formation, ça m'intéresse. C'est vraiment un travail de fourmi pour avoir au moins les personnes qui parlent ta clientèle cible, quoi, qui parlent le même langage que toi et surtout que toi, tu as envie de convertir à court ou moyen terme ou long terme même. Ok, merci beaucoup. Merci encore pour toutes les astuces Facebook que tu as données également. C'était vraiment bien. Merci, c'est moi. Donc voilà, je rappelle, donc faiseur d'exploit, je vais pas finir avant de couper le live. On va vous mettre justement le lien. Bon, ce soir, on avait une formation en leadership sur les réseaux sociaux, mais on a beaucoup d'autres justement euh, formations qui édifient, qui parlent d'entrepreneuriat, qui parlent de beaucoup d'autres choses. Voilà, si vous êtes intéressé, ben, on vous mettra le lien pour intégrer les faiseurs d'exploits en commentaire. Merci à toutes pour votre attention et je souhaite un bon début de week-end à tout le monde. Ciao, ciao.